Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères, quel paradoxe! Alors que nous venons d'entrer dans le temps de la Passion, c'est-à-dire le temps pendant lequel nous devons méditer plus spécialement sur le mystère de la croix, eh bien l'Église nous demande de voiler toutes les croix. Le symbolisme est très clair. Nous n'avons pas un accès direct au mystère de la croix. Pour le comprendre, il faut ôter un voile. Et de même que saint Paul dira des Juifs qu'un voile est posé sur leur cœur lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament sans se convertir à Jésus, de même, on peut dire qu'un voile demeure posé sur notre cœur lorsque l'on essaye de comprendre la croix sans connaître l'Ancien Testament. Et c'est la raison pour laquelle l'Église nous fait méditer sur la lettre aux Hébreux, aujourd'hui, puisque nous rentrons dans la Passion, et tout au long de l'office des ténèbres, c'est-à-dire aux matines du vendredi et du samedi saint. En effet, toute la lettre aux Hébreux cherche à éclairer le grand mystère de la passion de notre Seigneur. Pourquoi a-t-il voulu mourir sur la croix? Pourquoi, surtout, sa mort est-elle capable de purifier nos péchés? Et comment Jésus a-t-il vécu intérieurement son sacrifice? Impossible d'en comprendre les réponses si on ne connaît ni le temple, ni le sacrifice du Yom Kippour, qui était le sommet du culte mosaïque. En effet, ignorer ce qu'était le temple de Jérusalem, c'est ignorer le corps du Christ lui-même, puisque Jésus avait dit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai ». Et saint Jean note à ce propos, le temple dont il parlait, c'était son corps. De même, si la notion de sacrifice qui vous est familière, si chaque fois que je parle de sacrifice, vous avez dans la tête celui des Aztèques ou des Grecs ou des Gaulois, mais que vous méconnaissez le Yom Kippour, c'est-à-dire le sacrifice que Dieu a donné à son peuple pendant 2000 ans pour lui expliquer la véritable notion du sacrifice, alors le mystère de la croix restera voilé. Alors, je vais essayer de vous expliquer rapidement ces quelques éléments. Le temple était constitué de 2 parvis et du sanctuaire proprement dit. Les 2 parvis, le premier s'appelle le parvis d'Israël et n'avait accès à ce parvis que ceux qui étaient membres du peuple de Dieu. Et c'est à cet endroit d'ailleurs que se déroule la controverse que nous venons de lire dans l'Évangile. L'Évangile de saint Jean dit que c'est à l'endroit du trésor du temple qui était dans ce premier parvis qui s'appelle le parvis d'Israël. C'est aussi dans cet endroit que la veuve avait mis, vous vous souvenez, les 2 piécettes qui lui avaient valu l'admiration de Jésus. 2 parvis donc, le parvis d'Israël et le parvis des hommes, auquel n'avaient accès que les hommes, sur lequel se trouvait l'autel des sacrifices où les taureaux, les brebis, les boucs étaient tués. Et le sanctuaire proprement dit. Ce dernier aussi était divisé en 2, séparé par le célèbre voile du temple. La première partie était appelée saint, et c'est dans cette partie que les prêtres entraient en tout temps pour s'acquitter du service cultuel. C'est notamment dans cette partie que le prêtre Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, va rentrer et va avoir la vision de l'ange Gabriel, qui va lui annoncer que sa femme est enceinte. Et la seconde partie, l'endroit le plus précieux du temple, s'appelle le Saint des Saints. Et c'est dans cet endroit qu'était présente l'Arche d'Alliance, signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Cette fameuse Arche d'Alliance qui, à l'époque de Jésus, n'était plus présente dans le temple puisqu'elle avait été cachée par Jérémie au moment de l'exil. Vous voyez, tout le temple, à l'époque de Jésus, tournait autour d'une Arche d'Alliance qui était absente. Dans ce Saint des Saints, seul le grand prêtre entrait, 1 fois par an, au jour solennel du Grand Pardon, appelé aussi Yom Kippour. Et comme dit saint Paul, aujourd'hui, non sans s'être muni du sang de taureaux et de boucs qu'il offre pour ses manquements et ceux du peuple. Évidemment, le grand prêtre rentrait en tremblant dans le Saint des Saints puisqu'il savait que la présence de Dieu était là. Et donc, il avait besoin de se munir de sang, le sang des taureaux et des boucs qu'il offrait pour son propre péché et ceux du peuple. Et d'après le livre du Lévitique, cette liturgie solennelle et le fameux rituel du bouc émissaire purifiait 1 fois par an les fautes des Israélites. Aujourd'hui,
Saint Paul explique aux Hébreux, c'est-à-dire précisément à des hommes qui connaissent parfaitement cette liturgie, contrairement à nous, que ces rituels n'étaient que les signes de la réalité à venir. Chaque détail de la liturgie du temple avait une raison profonde. Chaque détail de la liturgie du temple nous parle d'une seule chose, le sacrifice de Jésus. Alors certes, nous, les chrétiens, nous sommes attachés à la réalité, mais il ne faut pas oublier que les signes aussi qui annonçaient cette réalité continuent de pouvoir nous expliquer cette réalité, nous permettent de mieux comprendre le sacrifice de Jésus. Alors, le véritable grand prêtre, ce n'est ni Anne, ni Caïphe, qui étaient profondément corrompus à l'époque de Jésus, si bien même que saint Jean va avoir cette phrase terriblement ironique, « Caïphe était grand prêtre cette année-là ». Nous, ça ne nous dit rien, mais pour un juif, c'est complètement aberrant de penser qu'on peut être grand prêtre et puis ils échangeaient leur place entre Anne et Caïphe. Tiens, tu es prêtre cette année, moi celle-ci. Complètement aberrant, comme si on disait le pape François était pape cette année-là. Il n'y avait qu'un seul grand prêtre et cette charge se transmettait au moment de la mort du grand prêtre, puisque le grand prêtre devait être éternel. Non, le véritable grand prêtre, donc, ce n'est ni Anne, ni Caïphe. Le véritable intercesseur, le véritable médiateur entre Dieu et les hommes, évidemment, c'est Jésus. Et la véritable tente par laquelle le grand prêtre a accès à Dieu, cette tente dont il est question dans l'épître que nous avons lu tout à l'heure, ce n'est plus le sein, c'est le corps de Jésus. Jésus qui dit ça dans l'évangile de Saint Jean. C'est par le corps du Christ que nous avons accès, nous aussi, à notre tour, à la présence de Dieu. Tout comme le grand prêtre, il devait traverser le sein pour avoir accès au Saint des Saints. Et le seul sang qui peut apporter la pureté, non pas de la chair, mais de la conscience, ce n'est plus le sang des boucs et des taureaux qui n'était que figuratif, mais le sang très précieux du Fils de Dieu, c'est-à-dire la vie de Jésus offerte par amour. En faisant ce parallèle saisissant avec le Yom Kippour, saint Paul nous montre qu'il ne faut pas regarder la mort de Jésus seulement avec les yeux de la chair, mais qu'il faut le regarder avec les yeux de la foi. Extérieurement, la passion du Christ a été l'exécution effroyable de l'innocent, une mise en scène diabolique réalisée par les Juifs pour faire taire définitivement le Verbe de Dieu. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus l'a vécu intérieurement. Intérieurement, Jésus, le Fils éternel du Père, a vécu sa passion comme une liturgie, un culte rendu à Dieu, son Père. C'était le véritable Yom Kippour éternel que Jésus vivait en donnant sa vie sur la croix. Il était à la fois le grand prêtre, il était le temple et il était l'agneau. Il était à la fois le prêtre, c'est-à-dire celui qui offre. Il était la victime, c'est-à-dire celui qui est offert, et il était le lieu du sacrifice, là où le culte véritable pouvait être rendu au Père. Et de la même manière, bien chers frères, toute la vie chrétienne doit devenir une liturgie. C'est ce que dit saint Paul aujourd'hui dans la lettre. Il dit « Combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il nos consciences des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant ?» C'est bien de ça dont il est question. Il s'agit de nous rendre capables de rendre un culte dans toute notre vie. Extérieurement, notre vie ne va pas changer. Ça sera toujours des joies, des peines plus ou moins grandes et la banalité du quotidien. Mais intérieurement, le Christ a livré sa vie pour que nous rendions un culte à chaque instant de notre vie, pour que chaque moment de notre vie, chaque souffrance offerte, chaque joie reçue soit un culte au Dieu vivant. C'est ce que dit saint Paul aux Romains. C'est pourquoi je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre, à vous offrir vous-même. Vous êtes les prêtres et vous êtes les victimes. Ce culte que nous devons rendre à notre tour à Dieu, nous ne pouvons le rendre en vérité que dans le vrai temple, non pas fait de main d'homme, mais dans le corps du Christ, c'est-à-dire
dans l'Église. Et c'est d'ailleurs pour ça, vous vous souvenez peut-être que les catéchumènes, dans l'Antiquité de l'Église, ne pouvaient pas participer à la deuxième partie de la messe. Parce que pour pouvoir participer en vérité au culte chrétien, il faut être baptisé, il faut être membre du corps du Christ. Il faut célébrer ce culte dans le corps du Christ, dans le véritable temple. Rendre à Dieu le culte spirituel véritable, c'est devenir, dans son corps qu'est l'Église, à la fois prêtre et victime, offrant et offrande. C'est unir chaque acte de notre vie à l'offrande de la croix rendue présente à la messe. Et c'est pourquoi, avec l'Église, nous voulons aujourd'hui encore supplier l'Esprit Saint qu'il fasse de nous une éternelle offrande à la gloire du Père. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.